Le Premier ministre d'une réunion avec les donateurs du budget que les différents départements ministériels que la lutte contre la gabegie reste la priorité du gouvernement. L'envoyé spécial général des Nations Unies des gendarmerie nationale en centre d'une mission. L'armée israélienne ouvre le feu sur un jeune Palestinien de 14 ans dans le sud de la Cisjordanie occupée. Merci de vous joindre à nous, mais avant le développement de ces titres, nous ouvrons ce journal par le message de félicitations adressé par le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, à José Mario Vaz, président de la République de Guinée-Bissau, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État réitère le souci de notre pays de poursuivre les efforts pour développer et renforcer davantage les relations de fraternité et de coopération existant entre nos deux pays frères. Je vous le disais dans les titres, le Premier ministre Yahya Ould Hadzamin a souligné qu'il n'y a pas de tergiversation dans la concrétisation du choix du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, dans la lutte contre la gabegie. Le Premier ministre a à cet effet fait une déclaration au Palais des Congrès ce matin lors de la rencontre avec les ordonnateurs du budget des différents départements ministériels, nous dit Rabia Dida. Le Premier ministre Yahya Ould Hadzamin a appelé tous les responsables de la gestion de l'ensemble des secteurs gouvernementaux aujourd'hui au cours d'une réunion à la conduite rationnelle des ressources publiques. Il a précisé que la lutte contre la gabegie est un choix stratégique du président de la République en raison de sa profonde conviction que la gabegie est un obstacle au développement et que les moyens gigantesques qui ont été dilapidés dans le passé ont représenté un fardeau pour le peuple mauritanien en raison du surendettement du pays qui n'a donné aucun résultat à cause justement de la gabegie qui a influé négativement et de façon directe sur la Mauritanie. Le ministre Yahya La lutte contre la gabegie est une option incontournable. La complémentarité des efforts sociaux, politiques, culturels, moraux et pédagogiques aux côtés des efforts de l'État et de ses institutions de contrôle. Il a encore dit que l'objectif de cette réunion est de l'État et de ses programmes en matière de gestion des ressources publiques et de lutte contre la gabegie afin de les appliquer. Le Premier ministre a affirmé que les responsables de l'État à tous les niveaux constituent une chaîne dont chaque maillon est concerné par l'exécution des et que tout déséquilibre va influer sur les performances de l'ensemble du système. Il a rappelé que le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, depuis la prise en main de ses fonctions, a donné des instructions pour prendre toutes les mesures la gabegie dans toutes ses manifestations et à tous les niveaux. Dans ce cadre, des pas ont été franchis au plan institutionnel, juridique et procédurier. Il a ajouté qu'au niveau institutionnel, des institutions de contrôle ont été créées et dynamisées comme la Cour des comptes, l'Inspection générale de l'État, l'Inspection générale de finances, le contrôle général de l'État, les contrôleurs financiers des départements ministériels, les inspections. De même, des structures des mines et des pêches maritimes ont vu le jour. Le Premier ministre a dit que pour ce qui est du volet juridique, des lois qui renforcent la lutte contre la gabegie ont été adoptées, mettant en place des règles de gestion qui limitent la marge des prévaricateurs et facilitent le contrôle, cela en plus d'une meilleure organisation des procédures de passation des marchés publics qui va mettre fin à la gabegie au plan de l'exécution des projets. Les régulières sont menées au niveau de qui a donné des résultats de montants substantiels à l'État d'une part et de limiter les dépassements effectués généralement par les gestionnaires d'autre part, et ce en plus de la maîtrise du fonctionnement et du contrôle des marchés publics par les commissions sectorielles et l'autorité de régulation.
Yahya Ould-Haddamine a indiqué que les dépenses qui étaient à l'origine de la dilapidation des deniers publics ont été supprimées ou réduites, tout comme les budgets de fonctionnement, les véhicules publics, le recrutement clientéliste et l'anarchie administrative. Il a souligné qu'en plus de cela, la lutte contre la gabegie a besoin d'être renforcée à tous les niveaux, insistant sur la nécessité pour les gestionnaires d'être respectueux des consignes données en matière de bonne gestion et d'amélioration des performances du service public. Au sujet des ressources allouées par l'État à ces projets, programmes et activités diverses, le Premier ministre a dit qu'elles doivent être dépensées conformément aux objectifs qui leur sont fixés et avec toute la transparence et la responsabilité requises, non pour servir les intérêts personnels étroits. L'application de ces de l'État doivent également, dit-il, être une partie essentielle des missions des responsables publics qui doivent veiller à leur mise en œuvre et à leur application. Les efforts entrepris pour se passer des services des personnes fictives qui ne présentent aucun service à l'État et pour éradiquer le phénomène de la multiplication a permis de rendre au niveau du budget 2,7 milliards d'ouguiyas, soit une offre de 1500 nouvelles opportunités d'emploi, ce qui impose de poursuivre de tels efforts. Les opérations d'inspection et de contrôle des deniers publics se poursuivront pour dépasser le domaine financier afin d'englober toutes les autres manifestations de la gabegie. Si elle n'est pas ajouté contre toute dilapidation soit des ressources publiques à travers le choix des fournisseurs, regrettant que certains ont les mêmes fournisseurs avec lesquels ils se déplacent d'un département à l'autre. Il a déclaré à cet égard que la politique de l'État en matière de lutte contre la gabegie, en dépit de l'existence de deux groupes dont l'un en tirait profit et se trouve ainsi touché dans ses intérêts, et l'autre qui doute de toutes les réalisations accomplies dans le pays pour une raison qui lui est propre. Le Premier ministre a souligné la nécessité de mise à la retraite en dehors de la réglementation et devrait adapter des ressources dans les secteurs publics. Il a relevé que certains établissements publics souffrent d'un surplus d'employés peu aptes face à un déficit marqué de compétences, ce qui requiert de revoir cette situation pour la régulariser. Le Premier ministre a demandé dans ce contexte le thème de l'évaluation appliquer le principe de la santé afin de permettre aux collaborateurs d'exercer leurs prérogatives et poursuivre le contrôle avec un esprit d'équipe. Il est important, ajoute-t-il, que les responsables intégrent l'effort et son temps à la renaissance de ce pays et à réaliser son développement global dans toutes ses dimensions et qu'ils sont responsables directement au plan administratif et moral de réaliser ces grandes missions nationales. Le Premier ministre a donné en chiffres l'impact de cette lutte contre la corruption qui a confirmé une augmentation du produit national brut qui est passé de 700 milliards d'ouguiyas en 2008 à 1600 milliards d'ouguiyas actuellement. Il a précisé que le budget de l'État a augmenté également, passant de 240 milliards d'ouguiyas en 2008 à 460 milliards d'ouguiyas en 2016. Et le budget d'investissement est passé de 32 milliards en 2008 à 124 milliards en 2016. Le Premier ministre Yahya Ould-Haddamine a conclu que toutes les réalisations accomplies dans l'ensemble du pays ne sont pas le résultat de ressources nouvelles, mais le fruit d'une politique gouvernementale sage et rationnelle qui a conscience de l'importance de la responsabilité et que la gabegie est un obstacle de fond au processus de développement. Le Premier ministre a affirmé que le résultat obtenu dans l'ensemble du pays grâce à la politique du gouvernement rationnel lui incombe, c'est que la corruption est une entrave substantielle dans le processus de développement. Il a déclaré que si cette conduite du pays avait été adoptée il y a 30 ans, notre pays aurait déjà accompli beaucoup de progrès à tous les niveaux. Un contingent de la gendarmerie nationale a été décoré en Centrafrique où il servait sous les couleurs des Nations Unies dans le cadre d'une mission de maintien de la paix. Ce contingent s'est distingué pour son abnégation, sa rectitude et son professionnalisme durant toute sa mission dans ce pays. Compte rendu Bokar Bay là-bas. Les agents de la gendarmerie déployés en de 135
du maintien de la paix fait l'objet d'une cérémonie de décoration. Entente spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies. L'exemplarité du professionnalisme du contingent mauritanien. Représentants, messieurs les chefs de piliers de la police et chers collègues, messieurs, Assalamu je m'adresse à l'occasion de la au nom des Nations Unies en République centrafricaine. Nous sommes tous reconnaissants pour le travail que vous avez effectué avec et dévouement. L'institution centrafricaine venue à vous avez accompli le mandat que nous a confié le Conseil de sécurité des Nations Unies et effectué. Nous pouvons tous. De son côté, en République centrafricaine, décoration qui leur est décernée pour le succès dans... Il n'existe de moment plus déterminant, sinon plus solennel pour nous que de nous retrouver parmi vous afin d'honorer toute une troupe mauritanienne en terre étrangère. La présence mauritanienne sur le pays. Ce qui se traduit par de nombreuses représentations au sein des organisations internationales, régionales, de notre pays, dans la préservation de la paix et la gestion en Asie, Les Nations Unies ont vibrant hommage à l'intervention exemplaire de toute sa mission, un contingent qui a forcé l'admiration de tous. C'est toujours une reconnaissance consacrée au service de la tunisienne. Lorsque l'on regarde de cette unité, du lieutenant Lekal Sidamé, mauritanien, en Centrafrique, à remplir ses différentes missions, toujours avec courage, et partir et dans l'emploi de la situation pour devenir réellement dissuasive et la situation. La grande A5 qui... A noter que c'est du genre. Ainsi, le contingent mauritanien, de la part des Nations Unies, exprime de fraternité. Un succès qui a poussé les Nations Unies à demander à la Mauritanie d'envoyer d'autres contingents pour le maintien de la paix en Centrafrique. Rappelons que ce contingent avait été déployé en centrafricaine sous les couleurs des Nations Unies dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Retour de nos éleveurs des wilayas de l'Est du pays avec leur cheptel après avoir passé une période de transhumance dans la République sœur du Mali. La transhumance est une activité pratiquée par les éleveurs dans le but de garantir un meilleur rendement du cheptel Melikanekli.
Cette saison de l'hivernage est un peu plus propice à la transhumance des camelins à la recherche de pâturages verdoyants. Les pluies tombées ont permis à un tapis vert de prendre place et lieu de l'immensité sablonneuse, et ce, au grand bonheur des éleveurs et de leurs troupeaux. C'est ainsi que Cher de la commune de Bango revient au terroir en provenance du Mali. Comment s'est déroulée cette pérégrination? De force majeure lorsqu'il y a difficulté de sécheresse. 7 jours pour arriver à destination. Lorsque nous avons les autorisations nécessaires, cela se déroule aisément. Nous n'avons pas de délai fixe. Si nous arrivons en retard, on peut rester 1 mois et même 2. Si nous sommes là-bas en été, nous y restons jusqu'à... Il n'y a pas de problème. C'est le cas notamment si une personne est prise en possession d'une hache, elle doit payer 5 000. Ces éleveurs de camelins suivent leur cheptel à la recherche de pâturage, raison pour laquelle ils sont parfois contraints de se rendre au Mali, pays voisin frère, dans l'attente de l'hivernage où les pâturages reprennent vie et leur permettent de revenir au terroir. Un Palestinien a été blessé par balle par les forces israéliennes aujourd'hui après avoir des Israéliens à un arrêt de bus sud de la Cisjordanie occupée. Le Palestinien a attaqué les personnes se tenant à un arrêt de bus voisin de la colonie Arba. Force d'occuper après avoir posté immédiatement en ouvrant le feu sur l'assaillant qui est actuellement en soins. Le Palestinien là de la 10e attaque se tenant à une anti-israélienne en période d'accalmie. Le régime syrien et son allié russe ont repris leur offensive sur la ville. Au moins 27 civils ont été trouvés morts ces dernières 24 heures. La trêve aurait été de courte durée. Un véritable déluge de feu s'est abattu ce vendredi sur les quartiers rebelles d'Alep. Abdullah Damaba. Plusieurs quartiers rebelles d'Alep ont été visés par des raids intenses du régime syrien et de son allié russe. Des immeubles sont entièrement rasés et des habitants se trouvent sous les décombres. Dans certains quartiers, les secouristes sont à pied. Les gigantesques amas de décombres, cette pluie d'obus et de bombes sur la partie de la ville où vivent 250 000 habitants, intervient au moment où les chefs de la diplomatie se retrouvent. La trêve en Syrie qui a russe qui parrainait ses chèques le 9 septembre. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Je vous en rappelle les principaux titres. Au cours d'une réunion avec les donateurs du budget des différents départements ministériels, que la lutte contre la gabegie reste la priorité du gouvernement. L'envoyé spécial adjoint des Nations Unies décore un contingent de la gendarmerie nationale en Centrafrique de maintien. Israélienne ouvre le feu sur un jeune Palestinien de la Cisjordanie occupée. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir, à la même heure. Et selon le planning de service, vous serez en compagnie du doyen Yedali Hassan. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.